Je pense certainement que vous avez déjà entendu parler des maisons hantées. Bah moi je me suis dit que comme j'habite en Suisse et que je n'ai jamais vu une maison hantée de ma vie, je me suis dit que j'allais chercher par moi-même sur le petit net. Donc la première maison hantée, ou plutôt château hanté, se trouve à Alamand dans le canton de Vaud. Donc au XVIIIe siècle, dans ce château, une marquise a demandé qu'on mette son squelette, enfin son cercueil dans le château après sa mort. En 1948, donc il n'y a pas si longtemps que ça, des fouilles ont été menées dans ce château pour vérifier s'il y avait encore le squelette de cette personne. Et oui, bien sûr, on a trouvé un squelette. Les visiteurs disaient qu'ils voyaient des formes dans les couloirs, qu'ils voyaient des personnages. Maintenant, on arrive à l'autre bout de la Suisse, dans le canton de Nidwald. Un canton totalement oublié de notre cher pays. Au bord du lac des Quatre Cantons, dans le village de Stans, se trouve la plus célèbre des maisons hantées de Suisse. Eh ouais, on raconte que le député Melchior Jolet devint fou puisqu'il voyait des objets volés dans la caisse. Mais cette maison fut tellement peur à énormément de personnes qu'elle fut rasée en 2010. Maintenant, en direction de Berne, la capitale de la Suisse. À la Junkergasse 54 se trouve une maison où maintenant habite une exposition d'architecture. C'est donc une maison très fine et pas très accueillante, où soi-disant les mordutes paranormales iraient très souvent. Elle abriterait le spectre d'une femme sans tête, dont son rire ferait extrêmement peur. Les employés de la Confédération avaient leur bureau là-bas et ont voulu déménager. Encore mieux. Maintenant, direction les Grisons. Donc là, on trouve un ancien sanatorium qui a été par la suite transformé en hôtel. Vous voyez ce manoir? Paraît-il qu'il est hanté. Eh bien moi, j'ai passé une nuit à l'intérieur et j'ai même pas peur. Il se trouve à des kilomètres et des kilomètres de toute civilisation, donc vraiment perdu au milieu de la nature. Donc quand je dis la nature, c'est bien sûr en pleine forêt. Ça rajoute un petit effet un peu glauque. Selon les rumeurs, un patient serait mort au XXe siècle. Et, à ce qui paraît, il continuerait à se promener dans les abysses. Maintenant, direction Fribourg, dans l'établissement La Chetaloise à Châtel-Saint-Denis, où des problèmes récurrents avec le Wi-Fi ont été signalés et ça a été soupçonné de perturbations électromagnétiques. Mais jusqu'ici, vous allez me dire, rien de bizarre, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Mais un géobiologiste est arrivé là en mode bonjour et il a dit des entités ont vécu ici, c'est obligé que ce soit eux. Ouais, là j'y crois un peu moins. Mais bon, on va faire avec. Maintenant on va à Genève. C'est là-bas. C'est donc un château isolé en pleine forêt, mais une dame blanche entrait les lieux, attendant toujours son petit chevalier. Et bien sûr, je termine par la ville la plus proche de chez moi, Lausanne. Donc ce n'est pas vraiment Lausanne, mais c'est Belmont-sur-Lausanne. C'est donc une commune de Suisse dans le canton de Vaud. Là-bas, il se trouve une forêt, une énorme forêt, où vous pouvez passer en voiture au milieu de la forêt. Il y a une route normale, voilà, c'est comme partout. Sauf que là-bas, il y a une légende qui dirait qu'une fois, un groupe d'amis rentrait d'une soirée et roulait sur cette route dans la forêt. La voiture prenait le premier virage et tout à coup, une dame sur les sièges arrière, une dame blanche, est apparue. Au prochain virage, il tourne et elle disparaît. Donc si vous avez vécu certains phénomènes paranormaux ou des choses un peu étranges, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être très drôle. Et franchement, ça m'intéresserait énormément parce que ce sujet est juste incroyable. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo tranquille, posée, glauque. Et voilà quoi. Donc je vous dis juste à plus tard.